Salut à toi qui regarde ma vidéo ce matin. J'avais vraiment à cœur de te partager quelque chose sur le sujet de la trahison, sur le sujet de la confiance en l'autre. Sûrement que si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur t'y pousse et je pensais à toi ce matin. Alors moi aussi j'ai déjà vécu la trahison, moi aussi j'ai été blessée par des gens autour de moi, moi aussi j'ai eu cette sensation de ne plus pouvoir faire confiance en personne. Et c'est très difficile de garder son cœur. La Bible nous enseigne de garder notre cœur. Jésus va même jusqu'à dire que nous devons pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Autant te dire, mon ami, que ça veut dire pardonner à l'infini, pardonner sans arrêt. Et Jésus va même plus loin en disant que si nous ne pardonnons pas, alors il ne nous pardonnera pas non plus. Et oui, nous sommes appelés au pardon. Et le pardon est tellement difficile humainement parlant que oui, je peux affirmer sans rechigner que le pardon en soi est une expérience surnaturelle. Le pardon ne peut être que vécu en étant rempli de l'Esprit Saint. Le pardon, c'est pas quelque chose qui vient du cœur. Le pardon, au départ, c'est quelque chose à proclamer avec sa bouche. Je te demande pardon et je te pardonne. C'est quelque chose qui se proclame avec la bouche, poussé par l'Esprit Saint. Et une fois que cette parole est prononcée, eh bien, elle vient transformer notre cœur. Je sais que c'est difficile de ne pas faire rentrer ce poison de l'amertume, ce poison du regret, de la tristesse, du désespoir, ce poison qui a envie de t'isoler, de te détruire et de t'apporter des choses comme la dépression, la colère, la rage, la haine, le désespoir, des choses qui veulent te couper de tout le monde et du monde en particulier. Et pourtant, ta place, elle n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Pourquoi? Parce que si tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu es appelé à partager cette lumière, tu es appelé à partager ce précieux trésor que tu as reçu. Et oui, ce trésor, c'est surtout et avant tout le fait d'avoir été pardonné par Dieu, pardonné par Jésus. Voilà la clé de l'Évangile, la clé de voûte, le pardon. Et crois-moi, mon ami, le pardon, c'est une puissance tellement énorme, tellement surnaturelle, une puissance incroyable et qui est vraiment tellement importante pour Jésus. C'est la clé de voûte, c'est le pardon. Alors, est-ce que le fait de demander pardon à quelqu'un, est-ce que le fait de pardonner veut dire absolument que tu vas reprendre cette relation comme si rien ne s'était passé? Pas forcément. Encore une fois, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Peut-être que l'Esprit va te pousser à retourner dans cette relation, qu'il va la transformer très rapidement, qu'elle va être totalement renouvelée, et peut-être dans certaines situations qu'il faudra du temps, beaucoup plus de temps, et peut-être même des mois, peut-être même des années, avant que le Seigneur te permette de reprendre cette relation. Dans tous les cas, il faut rechercher la volonté de Dieu. Et dans tous les cas, mon ami, tu es appelé à la paix. Tu n'es pas appelé à entretenir de l'amertume et de la colère. Et je sais que c'est vraiment difficile. D'autant plus que si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, eh bien oui, la trahison peut faire partie d'une forme de persécution. Et c'est quelque chose qui peut se reproduire à plusieurs reprises, par plusieurs personnes, des personnes desquelles tu ne pourrais même pas soupçonner que ça puisse arriver, des personnes auxquelles tu ne peux même pas imaginer un jour devoir les pardonner, des personnes desquelles tu ne peux même pas imaginer un jour être trahi. C'est vrai, c'est dur, mais dis-toi une chose aussi, mon ami, c'est que certainement toi aussi, tu as peut-être sûrement déjà déçu et blessé quelqu'un, peut-être que tu as brisé la confiance de quelqu'un sans même t'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est important de pardonner et de demander pardon, selon ce que l'Esprit te conduit à faire. Il y a diverses manières de demander pardon, il y a diverses manières de pardonner. En tout cas, ça commence par la bouche. L'Esprit va te pousser à dire « je te pardonne » et « je te demande pardon ». Voilà. Et peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être qu'il faudra le temps que le Seigneur mature les choses, mais je te dis quand même de ne pas trop attendre, parce que le piège,
et c'est vraiment un piège, c'est que l'ennemi se serve de cette situation contre toi et qu'il sème des fruits en toi qui sont vraiment opposés à l'Esprit Saint. Alors, attention à toi, attention à ton cœur. Je te le dis, fais vraiment attention à toi, fais vraiment attention à ton cœur. L'ennemi, son but, c'est de te détruire, de faire en sorte que tu sois complètement ligoté, enchaîné, immobilisé, pour ne plus servir le Seigneur. Et oui, il commencera par tes relations. Il y a des relations qui vont vraiment être des sujets de chute. Il va semer la zizanie, il va poser la division, il va briser des liens. Et peut-être que des fois, et ça il faut quand même le garder en tête, que le Seigneur permettra que des relations soient brisées parce que pour lui elles ne sont pas bonnes et qu'il veut les transformer ou simplement les arrêter. Alors dans tous les cas, tu es appelé à demander au Seigneur quelle est sa volonté et tu es appelé à pardonner. Et je sais, c'est dur, c'est très dur. Et souvent j'entends des gens me dire « je pourrai jamais pardonner ». Mais si tu ne pardonnes pas, non seulement tu ne seras pas pardonné par Jésus, mais en plus tu prends le risque de vraiment laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Et si tu laisses des portes ouvertes à l'ennemi, le risque majeur, c'est que tu ne pourras plus porter du bon fruit. Alors pardonne et demande pardon. Commence par la prière. Dis-le en priant. Seigneur, je demande pardon à cette personne. Et je la pardonne pour ce qu'elle m'a fait. Ça commence comme ça. Et puis, selon le temps et les circonstances, le Seigneur t'amènera à le dire directement à la personne, soit en face à face, soit par une lettre, soit par un mail. Tu verras bien. Mais laisse-toi vraiment conduire par le Saint-Esprit. Sois béni.